Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis de devant la face de l'Éternel. Et il descendit à Joppé et trouva un navire allant à Tarsis. Et ayant donné le prix de sa place, il y descendit pour aller avec eux à Tarsis. Et l'Éternel envoya un grand vent sur la mer. Jonas 1, 3, 4. Jonas abandonne sa mission et s'enfuit à Tarsis, mais Dieu refuse cette démission. Combien il est bon de savoir que le Seigneur nous aime, trop pour nous laisser agir à notre guise. Comme Jonas, les hommes pécheurs cherchent à fuir la présence du Seigneur. Ils vont à Tarsis, qui signifie destruction, en passant par Joppé, qui signifie agréable. Mais ils en paient le prix. Tout d'abord, un tel chemin peut paraître agréable, mais aller à Tarsis pour s'enfuir de devant l'Éternel coûte terriblement cher. Que de souffrances le péché a causé et causera maintenant et éternellement. Mais bien que le péché exige un prix effrayant, le salut de Dieu est gratuit. Qu'il en soit béni. Jonas a payé pour un voyage qu'il n'a jamais effectué, mais Dieu lui a fait faire un voyage qu'il n'a jamais payé. Pour Jonas, tout paraissait sans doute sombre et lugubre dans cette tempête qui faisait rage autour de lui et sur cette mer qui voulait l'engloutir. C'est ainsi que souvent les choses nous apparaissent. Lors de la tempête, il semble qu'il n'y a aucune échappatoire, aucun refuge. Mais Dieu supervise tout. Il envoie la tempête pour délivrer Jonas de lui-même. Il le fait passer par les eaux profondes pour le ramener à la foi et à la fidélité, afin qu'il soit utile pour lui. Puis, il prépare un kykaïon pour le réconforter, et ensuite un vent d'Orient violent pour l'éprouver. Tous ces heures et malheurs de Jonas, les choses agréables et déplaisantes, formaient les maillons de la chaîne pour le former et l'attirer plus près de Dieu. Tous ensemble, ces maillons travaillaient pour tisser cet ouvrage parfait, qui suscitera pendant l'éternité l'étonnement, l'admiration, amènera à louer et à adorer le maître de l'ouvrage. Avec une habileté et une patience merveilleuse, mue par un amour et une sagesse inlassables, notre Seigneur bien-aimé tisse notre vie pour sa propre gloire et pour notre plus grande joie.